Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous explorons ce soir le thème du recyclage et des déchets. Nous analysons cette thématique comme nous le faisons régulièrement chaque mois avec Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Oui, on analyse chaque mois une des 25 thématiques que vous suivez, que vous analysez au quotidien à travers les outils du codex des thématiques que vous avez développé chez Galilée Asset Management. Recyclage et déchets, intéressant. On en parlait juste avant dans l'émission, le thème des services aux collectivités. Voilà, chez certains y voient un thème stratégique d'avenir. C'est exactement ce que vous nous dites en évoquant cette thématique aujourd'hui, Ronnie. Exactement. Alors cette thématique, elle s'appelle recyclage et déchets, mais il faut savoir que le recyclage, malheureusement, ce n'est qu'une petite partie de la gestion des déchets. Seuls 13,5% des déchets dans le monde sont recyclés aujourd'hui. Et dans tout l'écosystème des déchets, et donc les boîtes qui vont être dans cette thématique, opèrent sur la collecte, la négoce, le courtage, le transport, la réutilisation et l'élimination des déchets, et bien sûr, le recyclage. Donc c'est une thématique assez large. Ah oui, effectivement. Donc, bien sûr, c'est un enjeu sanitaire, c'est aussi un enjeu économique et c'est un enjeu environnemental. D'où l'importance de cette thématique qui, je le conçois, n'est pas forcément la plus fun, mais qui est une thématique essentielle. Oui, essentielle, effectivement, pour notre avenir et essentielle peut-être aussi en termes d'investissement, parce que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'infrastructures et qui ont besoin de CAPEX pour se déployer. Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux, justement, de cette thématique et par quels fondamentaux est-ce qu'elle est portée aujourd'hui, Ronnie ? Alors, lorsqu'on regarde les fondamentaux, comme d'habitude, on va s'assurer que la thématique, elle est structurelle, internationale et transversale. C'est les trois caractéristiques clés pour qu'un investisseur puisse investir sur le long terme, en tout cas sur une thématique d'investissement. Alors, structurelle, elle est portée par plusieurs méga-tendances. La croissance démographique, évidemment, qui dit croissance démographique, dit plus de déchets. L'émergence des classes moyennes, la modification des habitudes, style de vie, aussi de la consommation, de l'alimentation va engendrer plus de déchets. À mesure que le niveau de vie s'apprécie, les statistiques montrent que la quantité de déchets aussi. Et donc, il y a également l'urbanisation et l'émergence des smart cities. Alors, elle est également très proche de deux autres thématiques, énergie propre, lorsqu'on a la transformation des déchets en énergie, et cycle de l'eau, puisqu'il y a même des fonds qui font water and waste, on en parlera. Mais effectivement, le traitement, l'assainissement de l'eau est très connexe à cette thématique. Dans l'actualité, on a l'ouverture du bassin d'Austerlitz pour l'assainissement des eaux de la Seine pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Qui est, par exemple, un exemple parmi d'autres d'assainissement, enfin de quelque chose qui va d'infrastructure, oui, c'est ça. Voilà, assainir les eaux de la Seine, notamment pour les Jeux Olympiques. Alors, en France, la production d'ordures ménagères, elle a doublé en 40 ans. Et pour l'avenir, d'ici 2050, l'Afrique subsaharienne devrait tripler son nombre de déchets, puisque c'est là que va se constituer le plus la croissance démographique dans les prochaines années. Ensuite, international, très rapidement, les pays riches recyclent à peu près un tiers de leurs déchets, alors que les pays en voie de développement, uniquement 4%. D'accord. Et moins de la moitié, cette statistique elle est quand même assez importante, moins de la moitié des déchets dans les pays en voie de développement font l'objet d'une collecte organisée. Donc c'est pour dire... Tout reste à faire. Voilà, l'idée du défi et l'idée du marché qui est concernée. Et enfin, transversal, il y a pas mal de secteurs qui sont concernés. Les services aux collectivités, on va retrouver des boîtes comme Veolia, Waste Management par exemple. L'industrie, avec les déchets industriels. La pharmacie, avec parfois des déchets sensibles à gérer. La construction, avec les débris, les matériaux de construction à recycler. L'agriculture, avec les déchets organiques, le compostage. Et il y a donc deux choses importantes à retenir de ces fondamentaux. C'est que le cloud et l'IoT rentrent de plus en plus dans la gestion des déchets, avec par exemple à San Francisco plus de 1000 capteurs IoT qui ont été mis dans les poubelles de la ville pour optimiser les itinéraires de collecte, et aussi, deuxième chose intéressante, le développement des installations Waste to Energy.
Oui, on boucle avec l'idée de la Smart City, effectivement, des réseaux intelligents, de l'économie circulaire, etc. Non, mais thématique passionnante. Alors, vous disiez, peut-être pas fun, mais pas fun, ça veut dire aussi peut-être moins volatile pour les investisseurs. Quand vous regardez les prix, parce que c'est aussi une dimension d'analyse importante que vous apportez avec le Codex, qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'étude un peu chiffrée autour de cette thématique recyclage et déchets? Et en plus, c'est intéressant, vous avez cherché à la comparer avec la thématique robotique et IA, c'est ça, Ronny? Absolument, ouais, tout à fait. Alors, je vais vous montrer le graphique tout à l'heure, mais juste sur les performances. Ouais. Depuis le début de l'année, 7%, à peu près milieu de tableau. Ensuite, en 2023, l'année dernière, elle avait fait 17%. 2022, c'est la mauvaise année, on va dire, avec moins 24%. 2021, plus 23%, et 2020, plus 25%. Thématique assez tranquille, 14% de volatilité sur un an. En géographie, on est à plus de 50% aux US et à peu près à 40% en Europe. Et sur le graphique qu'on affiche, voilà, qu'on affiche, j'ai décidé effectivement de la comparer avec la robotique et l'IA. J'en ai parlé un petit peu avec l'équipe et puis on s'est dit que c'était une bonne chose de pouvoir montrer que, bon, finalement, en croissance du CA, vous investissez sur la robotique ou l'IA, bon, on est proche de 8% de croissance, alors qu'ici, on n'en a que 5%. Évidemment, il y a beaucoup moins de pourcentage de CA investi dans la recherche et le développement. Par contre, vous êtes sur une thématique beaucoup plus tranquille. Donc, ça permet de mitiger le risque dans un portefeuille performance thématique. Et volatilité. C'est voilà. 2 paramètres qu'on regarde généralement pour Exactement, pour s'intéresser à une thématique. C'est une thématique qui est peu cyclique, mais quand même. Alors, la statistique qu'on n'a pas affichée ici, c'est la croissance des EPS pour les 3 prochaines années, quand même estimée à plus 13%. Donc, vraiment, pas négligeable. Et vous avez dans la thématique des sociétés comme Waste Management qui ont quand même fait un sacré rallye depuis septembre 2023. Waste Management, ça prend presque 50% depuis septembre 2023. Donc voilà, thématique plutôt blend, un tout petit peu plus croissance que value et surtout assez peu cyclique pour mitiger les portefeuilles. Ouais. Quand on fait un peu force et faiblesse de la thématique, qu'est-ce qu'on peut dire brièvement, Ronny ? Alors sur les points forts, il y en a 2 principaux. Un fort investissement public. On a de la visibilité sur les cash flows, puisque en général, les contrats qui sont mis en place par les municipalités, c'est sur très long terme. Voilà, des dizaines d'années. Aux États-Unis, on a plus de 50 nouveaux projets de gestion des déchets qui ont émergé, par exemple, avec l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act. Donc ça, c'est vraiment le premier point fort. Le deuxième point fort, le développement des nouvelles technologies. Alors, les capteurs IoT, on en a déjà parlé, pour optimiser la collecte des déchets. Vous avez aussi les robots de tri, ou alors les technologies de tri optique qui vont aller regarder, par exemple, la couleur des déchets ou alors la composition chimique et qui vont procéder au tri de manière beaucoup plus efficace que le tri humain. Vous avez également l'incinération avec récupération d'énergie, qui est l'un des nouveaux développements de cette thématique. Et enfin, vous avez aussi tout ce qui est la transformation des déchets organiques en biogaz. Bien sûr. Avec effectivement tout ce qui va permettre de créer de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment le développement des nouvelles technologies qui rentrent. Ça vient leverager, on va dire, ces infrastructures et cette thématique. À l'inverse, qu'est-ce qui peut freiner ou entraver le développement de cette thématique ? Absolument. Alors, juste pour dire, il y a quand même encore des progrès à faire, puisqu'on a vu que le taux de CA investi en R&D, en recherche et développement, est encore assez... à moins de 2%. Il y a encore des choses à faire. Dans les points faibles, le manque de stratégie globale, je dirais, cohérente à l'échelle mondiale de gestion des déchets et les différences de règles et normes entre les pays. Ça empêche des sociétés qui pourtant ont une taille mondiale, par exemple Veolia, Waste Management, etc., d'avoir des stratégies plus globales du fait de la réglementation de chaque pays. Et c'est vrai que on est sur des sociétés qui pourraient, comme dans d'autres thématiques, profiter d'une harmonisation. Les parts de marché sont très faibles dans ce secteur au niveau mondial. Alors, j'ai plus en tête la Veolia aujourd'hui ce que ça pèse, mais à un moment, Veolia se présente comme leader. C'est 10% et quelques de parts de marché au niveau mondial. Donc, c'est un marché qui reste très fragmenté de ce point de vue-là.
Exactement. Et puis comme je disais, l'entreprise doit s'adapter à chaque fois dans chaque pays aux contraintes. Et enfin, on a aussi le risque de réputation pour certaines sociétés. Ça, c'est quand même un sujet très sensible. On peut parler de Clean Harbors, par exemple. Malgré sa performance vraiment exceptionnelle sur ces dernières années, elle a été sanctionnée plusieurs fois pour non-respect des normes environnementales dans l'incinération des déchets dangereux. Et ça a fait à chaque fois du bad buzz pour son cours de bourse. Bon, 30 secondes pour nous proposer, alors dans toute la souche et le gisement des fonds sur lesquels vous travaillez, Ronnie, quelques véhicules qui permettent de soutenir et de supporter cette thématique. Alors, un ETF et 2 fonds. Un ETF de BNP Paribas Circular Economy Leaders, avec des performances assez intéressantes depuis 2020, une volatilité assez réduite. Dans celui-ci, il y a à peu près 60% d'entreprises américaines, donc voilà, chacun y trouvera son compte pour la diversification géographique. Donc il est SFDR 8, celui-ci. D'accord. Au niveau des fonds, on a Robeco Circular Economy Equities. Lui aussi a à peu près 60% de boîtes US dans le portefeuille, tout comme dans notre indicateur. Donc ça me paraît assez normal. Par contre, lui, il a des performances intéressantes depuis 2 ans principalement, mais il est SFDR 9 pour les portefeuilles ESG. Et enfin, Regnan Sustainable Water and Waste, qui a le traitement et l'assainissement de l'eau en plus. Il y en a également un chez Fidelity qui fait le traitement de l'eau et des déchets. Merci beaucoup pour cet éclairage thématique. Vous venez nous voir chaque mois pour nous proposer cette analyse d'une des grandes thématiques d'investissement que vous suivez. Ronnie Micheli, président de Galilée Asset Management, avec nous, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.